le rapport Nicolas Stern, un grand économiste anglais en 2006, a calculé de manière au minimum le coût des changements climatiques à payer par les générations à venir serait 20 fois plus cher que ce que cela coûterait maintenant à nous pour empêcher ces catastrophes. Mais simplement, là maintenant c'est nous qui payons 1/20, c'est les autres qui paieront 20 fois plus, mais ce n'est pas nous. Donc du coup, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est un véritable défi. De même façon, l'idée de faire un plan à 10 ans pour la société, pour un chef d'État, c'est difficile parce qu'un chef d'État ou un homme politique vise les prochaines élections et un véritable homme d'État devrait penser aux prochaines générations. Mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'évidemment, il y a même pas les élections, il y a les sondages tous les matins et c'est vrai que ça concerne beaucoup de monde. Alors ils vous disent toujours, cet après-midi encore, j'étais avec Jean-Paul Delevoye au CESE, et le président Hollande disait on a un plan pour dans 10 ans à venir. Oui, mais malgré tout, c'est plus difficile. Donc, penser à la qualité de vie, c'est essentiel pour un pays, parce que si un pays est le plus riche et le plus puissant, ce qui n'est pas le cas d'une autre, mais où tout le monde est misérable, à quoi bon être riche et puissant? Donc la qualité de vie importe, et l'environnement, les générations à venir importent. Donc vous voyez que conceptuellement, c'est très difficile. Alors, quel est le concept, et le seul et unique, si vous en trouvez un autre, s'il vous plaît, expliquez-le, c'est d'avoir davantage de considération pour autrui. C'est tout simple, mais en même temps, c'est le seul concept qui marche. Parce que si vous avez davantage de considération pour autrui, vous n'allez pas jouer au casino avec les ressources que les gens vous ont confiées, leurs épargnes de toute une vie, pour simplement avoir un meilleur bonus à la fin de l'année. Si vous avez davantage de considération pour autrui, dans le moyen terme, vous allez faire en sorte que la vie au travail, dans la société, dans la famille, permette un épanouissement auquel tout le monde aspire. Et si on a davantage de considération pour autrui, on ne peut pas délibérément sacrifier le sort des générations à venir. Le problème des biens communs, la qualité de l'air, la qualité des océans, la démocratie, ça ne peut jamais être réalisé, accompli, se préoccuper des biens communs simplement par la maximisation des intérêts personnels. Parce que quelque chose qui bénéficie l'ensemble de la biosphère, la qualité de l'air, et qui vous coûte un petit peu, pour la maximisation des intérêts personnels, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut la voie du care, la voie de la sollicitude, la voie de la considération d'autrui, elle est indispensable pour gérer ces biens communs. Donc vous voyez, dans toutes sortes de domaines, il semble que cette idée ait une certaine actualité et même une urgence en raison de ce nouveau défi qu'est celui de l'environnement, sans compter bien sûr le défi que nous vivons tous les jours avec la qualité dans la vie sociale et dans notre vie personnelle.